Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Breton. Au sommaire de cette édition du vendredi 26 avril, les chiffres du chômage viennent de tomber. Comme sur le reste du territoire, ils sont bons mais baissent moins vite en Bretagne qu'ailleurs. C'est vendredi et je vous propose une idée de sortie pour le week-end. Le festival de photos de Vannes fait la part belle à la musique. Rencontre avec le photographe officiel des Vieilles Charrues. Et comme chaque vendredi, on retrouve un collègue du Télégramme, Benjamin Bréon, bonjour. Une fois n'est pas coutume, hein, Benjamin, vous allez nous parler d'un domaine dans lequel les Bretons ne sont pas les meilleurs. Et non, c'est vrai que c'est tout à fait exceptionnel, mais vous allez voir, il n'y a pas vraiment de quoi en être fier. Ah, c'est ce qui s'appelle vraiment un teaser. J'ai hâte d'entendre vos arguments. Allez, je vous le disais en titre, le chômage continue de baisser en Bretagne, mais moins vite qu'au niveau national. Sur un an, la diminution du nombre de demandeurs d'emploi est de 1,2% en Bretagne contre 1,5% sur le reste du territoire. Au niveau régional, 143 000 personnes sont à la recherche d'un emploi. Pôle emploi dans le Finistère a dévoilé ce vendredi les résultats de son enquête Besoins en main-d'œuvre 2019. En Bretagne, les intentions d'embauche grimpent de 9% cette année. Alors, quels sont les secteurs qui recruteront en 2019 ? Quels sont les métiers en tension ? Les réponses avec Sophie Lecroisier. Pas de grande surprise dans le top 3 breton des secteurs qui recruteront cette année. L'industrie, l'hôtellerie, restauration et l'agriculture sont en tête devant les métiers de la santé. Les intentions d'embauche augmentent de 9% cette année en Bretagne, selon Pôle emploi. On constate aujourd'hui que les entreprises qui n'ont pas ou peu de difficultés de recrutement, même sur des métiers en tension, ce sont des entreprises qui se sont donné la possibilité d'aller voir d'autres profils. C'est par exemple des entreprises qui mobilisent nos services de méthodes de recrutement par simulation. On gomme les CV, on va simplement chercher des personnes qui ont envie de travailler sur ce secteur et on teste leurs habiletés à base de tests qui sont étalonnés en entreprise. Nombreuses sont les entreprises à éprouver des difficultés à trouver des candidats. Dans le groupe bancaire Arkea, plus de 100 CDI sont à pourvoir actuellement. 80% sont des emplois de cadre. L'informatique reste un métier en tension en 2019. On doit rivaliser d'ingéniosité pour trouver des leviers pour capter les nouveaux candidats. On a signé un partenariat avec une crèche d'entreprise. On a également mis en place un service de conciergerie. Il y a également des questions de flexibilité du travail. Donc c'est vrai que nous, par exemple, on a mis en place le télétravail. Le rapport de force semble s'être inversé dans certains métiers en tension. Pôle emploi lance aujourd'hui une opération pour agir sur les difficultés de recrutement. #vers un métier en Bretagne. C'est à présent l'heure de retrouver votre chronique La Bretagne en 5 infos, réalisée par la rédaction du Télégramme et préparée aujourd'hui par Thomas Gagnou. Le défilé des têtes de liste aux européennes a commencé. Benoît Hamon pour Génération et Nathalie Loiseau pour La République En Marche étaient en Bretagne ces jeudi et vendredi. Le premier a notamment fait part de sa confiance dans le fait de dépasser les 5% des votes. La seconde a notamment axé son déplacement sur la pêche avant un meeting ce vendredi soir à Brest. Prochaine tête de liste annoncée, François-Xavier Bellamy pour Les Républicains lundi. Interdiction pour les Gilets jaunes de manifester ce samedi dans le centre-ville de Rennes. Un périmètre a été établi par la préfecture. Aucun rassemblement ne sera autorisé entre 12h et minuit. C'est le préfet d'Ille-et-Vilaine qui l'a annoncé ce vendredi dans un communiqué en rappelant les débordements survenus lors des précédentes manifestations. On poursuit avec un phénomène étrange à l'église Saint-Magloire de Léon, près de Dinan. 9 gisants de pierre datant du Moyen-Âge ont été retrouvés recouverts d'algues vertes. Les momies minérales sont en train d'être nettoyées par l'atelier régional de restauration. 9 millions, c'est le nombre d'utilisateurs du GR34 chaque année, selon une étude du CRT. En moyenne, les marcheurs sortent 2 heures et longent sur plus de 10 km les côtes bretonnes. Et c'est sans compter sur les dépenses liées à la consommation des touristes, qui rapportent plus de 200 millions d'euros à la région. Leur exposition au musée des Beaux-Arts de Quimper avait créé l'événement. 4 photos de Robert Doisneau prises dans les années 60 en pays bigoudin vont lui être données par les filles du photographe, a annoncé le musée cette semaine. En janvier dernier, un appel lancé dans le Télégramme avait permis d'identifier les personnes et de situer les lieux.
Ce jeudi, l'antenne lorientaise de la CIMAD organisait son assemblée générale. L'association vient en aide aux demandeurs d'asile et étrangers en phase de régularisation. Des jeunes adultes âgés d'entre 20 et 35 ans. Les bénévoles les forment sur les démarches administratives et leurs droits. L'an dernier, 429 entretiens ont été réalisés lors des permanences, un chiffre en forte hausse par rapport aux années précédentes et un rythme de travail de plus en plus intense pour les bénévoles, avec de nombreux obstacles, comme en témoigne Aurore Bastin, bénévole à la CIMAD à Lorient, au micro de Xavier Patrijon. On est inquiet. En fait, c'est pas pareil les chiffres. Et puis, quand on rencontre les personnes, quand on voit les histoires qu'il y a derrière, quand on les connaît, il y a l'aspect humain. Et puis, même froidement, il y a l'aspect légal et pas rassurant non plus. La législation, elle n'est pas toujours respectée par les structures de l'État, par la préfecture. Et en plus, cette législation, elle n'a pas tendance non plus à aller dans le bon sens pour nous. C'est-à-dire que la nouvelle loi Asile-Immigration, par exemple, qui a été votée l'année dernière, elle n'est pas favorable aux demandeurs d'asile. Les procédures sont plus compliquées, les droits sont restreints, la rétention peut durer plus longtemps. Donc globalement, oui, on trouve que ça ne va pas dans le bon sens. Des bénévoles de la CIMAD avaient rendez-vous en préfecture à Lorient ce vendredi pour faire le point sur les dysfonctionnements observés. Allez, 159 communes et intercommunalités des 5 départements bretons adhèrent au réseau Brud'Aide. Sa raison d'être, l'accompagnement des communes rurales sur le modèle du développement durable. Et notamment en impliquant les habitants dans les projets des petites villes et des petits villages. Ce mercredi, à l'occasion de son assemblée générale, plusieurs maires ont témoigné de leur expérience. Reportage sur place de Fanny Coconnier. Ce vendredi, à la médiathèque de Guiscriff, ces 4 habitants testent des jeux. Depuis son ouverture en 2013, ce lieu s'ouvre au-delà de la lecture. Des expos, des ateliers, un accueil CAF sont accessibles. Et comme au moment de sa conception en 2009, les habitants continuent de donner leur avis. On sentait déjà en 2009 qu'il était important pour la réussite d'un tel projet qu'il ait l'adhésion de la population. Donc les élus étaient très motivés, le personnel communal aussi, mais il était important d'avoir une ouverture immédiatement auprès de la population, donc pour recueillir un complément d'idées. Donc il était très important pour nous que ce soit une réussite dans ce sens où le budget n'était pas négligeable. 1 100 000 € ont été investis. 6 ans après son ouverture, la commune de 2200 habitants compte 950 adhérents à la médiathèque. On a été vigilants justement et on a été très à l'écoute et on a bien voulu aussi leur faire plaisir et puis de mettre un petit peu de leur projet dans ce lieu. Et c'est pour ça qu'ils se l'approprient aussi. Ce type d'initiative, c'est ce que défend le réseau Brud'Aide. Ainsi, en Bretagne, des écoles, cafés, budgets participatifs se mettent en place. On ne perd pas de temps. On peut parfois gagner de l'argent. Et c'est étonnant de voir que des habitants peuvent être porteurs de démarches innovantes. Et puis souvent aussi, moi ce que je remarque, c'est que les habitants ont une approche sobre sur l'argent public. Et donc c'est intéressant ça, de venir appuyer aussi la conduite des élus sur des projets plus sobres. À 1 an des municipales, le réseau Brud'Aide encourage les communes à s'engager dans cette démarche de démocratie participative. Dans un contexte où se multiplient les recours contre des projets, l'ambition est d'intégrer les habitants à des démarches constructives. Allez, on retrouve en duplex de Morlaix Benjamin Bréon. Alors Benjamin Bréon, vous semblez avoir trouvé quelque chose qui ne va pas avec les Bretons et rien que ça m'étonne. Oui Christophe, est-ce que vous savez ce que c'est que ça ? Eh bien, figurez-vous, c'est un clignotant. Et oui, c'est un clignotant, c'est un accessoire qui permet d'indiquer son intention de tourner quand on est en voiture. Alors, ça a l'air évident comme ça, sauf que voilà, plus de 2 Bretons sur 3 jugent son usage facultatif. Et nous sommes la pire région de France sur le sujet, selon la dernière étude Ipsos sur la sécurité routière. Et ce n'est pas le seul comportement dangereux très répandu dans la région, hein. Près de 4 Bretons sur 10 avouent qu'ils ont tendance à paramétrer leur GPS en roulant. Ils sont 3 sur 4 à pas toujours respecter les distances de sécurité. Et c'est en Bretagne qu'il y a le plus d'automobilistes de toute la France susceptibles de descendre de leur véhicule pour s'expliquer, comme on dit pudiquement, avec d'autres automobilistes. C'est-à-dire que vous voulez dire que les conducteurs bretons sont pires que les autres, quoi. Mais non Christophe, je n'oserais pas, j'ai choisi d'insister sur les points noirs bien sûr, mais enfin globalement, nous sommes la région de France où le nombre de comportements dangereux est le moins élevé, même si attention, il s'agit de déclarations, donc c'est à prendre avec des pincettes. Enfin, mais bon, vous ne serez pas surpris de savoir que klaxonner pour tout et n'importe quoi, injurier les autres conducteurs, doubler à droite sur la 4 voies, sont des spécialités plus largement répandues ailleurs qu'en Bretagne et notamment en premier chef en Île-de-France. Et attention,
Pas de faux procès. Ce n'est pas nous qui le disons, ce sont les conducteurs franciliens eux-mêmes. Et il y a d'autres spécificités bretonnes ? Oui, alors en fait, j'ai tout simplement regardé les derniers faits divers publiés dans le Télégramme et effectivement, il y a des spécificités bretonnes. Par exemple, se garer n'importe où un jour de grande marée. À chaque fois, on dit c'est un truc de touriste. Et bien, pas seulement. Une des 2 voitures qui ont été submergées à Binic le week-end dernier était du coin. Faire un rodéo sur le sable jusqu'à Senlisé, au milieu de la baie de Saint-Brieuc, encore un conducteur breton. Quant à terminer dans une position délicate pour être allé alcoolisé au volant, aider un copain accidenté parce que lui aussi alcoolisé au volant, c'est toujours un conducteur breton. Alors coup de chance, on a peut-être une solution. On est aussi une région en pointe pour le véhicule autonome. L'État a dévoilé cette semaine la liste des projets qu'il soutiendrait en matière de véhicules autonomes. Et sur 16, 3 sont en Bretagne. Ne reste plus qu'à espérer qu'il n'oublie pas le clignotant automatique. Merci Benjamin. Alors pour sillonner la Bretagne en long, en large et en travers, il y a aussi parfois, malgré tout, de quoi s'énerver. Merci Benjamin et bonne route. Allez, jusqu'au 12 mai, un festival de photos s'expose à Vannes, en cœur de ville. Cette année, le thème consacre la photo d'artistes musicaux. De grands noms du genre comme Dominique Tarlet et Richard Dumas, Claude Gassian et des artistes plus jeunes comme Mathieu Aizan. Le Vannetais expose dans cette ville 55 clichés et Fanny Coconnier l'a rencontré. Des concerts comme ceux de Phoenix, Kiss ou David Guetta, Mathieu Aizan en a vu par dizaines. Ce Vannetais photographie les groupes de musique depuis 10 ans. Alors forcément, ce Vannes Photo Festival consacré à la musique devait être un peu le sien. Ça fait des années que je vois des photos exposées dans les rues de ma ville. Et je me suis dit, un jour peut-être moi aussi j'aurai la chance de pouvoir exposer ici. Donc voilà, c'était quand j'ai appris que le thème de l'année était musique, je me suis dit, croisons les doigts. C'est un événement qui fera marque dans ma courte carrière, on va dire. Le Hellfest, le Pont du Rock ou encore le Motocultor, Mathieu Aizan capture des instants précieux de festival. Autodidacte de l'image, c'est sa passion pour la musique qui l'a amené à la photo à 21 ans. Depuis 2012, il est notamment photographe officiel des Vieilles Charrues. En tant que fan de musique, moi je vis aussi un concert en fait, et donc ce que je trouve intéressant, c'est d'arriver à restituer un peu ce que moi j'ai ressenti en voyant un concert, de trouver un peu l'instant magique qu'il y a eu dans le show, et puis de mettre en valeur un peu la scénographie qui a été travaillée. Parmi les photos retenues pour cette exposition, certaines s'imposent d'elles-mêmes. Sa préférée, celle de ce concert de Phoenix, et un souvenir, ce cliché d'Arcade Fire. Donc, il y a une photo où justement le chanteur attrape l'appareil comme ça du bout de la main. C'est une photo que j'ai prise juste avant qu'il me chope l'appareil des mains. Il a pris quelques photos du public, il s'est pris en selfie avec, puis après il me l'a relancé à la volée comme ça, que j'ai récupéré. Et voilà, moi c'est un groupe que j'adore, donc ça fait partie des souvenirs magiques. Et voilà, c'est une photo qu'on ne peut pas dissocier de son histoire en fait. Dans ce festival photo, Mathieu Aizan s'y balade, admire le travail de grands noms de la photo de musique, comme ici, dans l'exposition de Richard Dumas. Il y a beaucoup d'artistes que moi j'ai jamais eu la chance de photographier, donc il y a un côté un peu envieux en voyant ça. Puis voilà, ce genre de parti pris d'oser se retrouver devant Keith Richards et de lui masquer le visage avec de la fumée, mais qu'on arrive quand même à le reconnaître, je trouve ça assez osé. Le parti pris est super intéressant. Une douzaine d'expositions aux sensibilités différentes sont ainsi à découvrir à Vannes jusqu'au dimanche 12 mai. Ainsi s'achève ce nouveau JT breton. On se retrouve lundi. D'ici là, passez un excellent week-end sur vos chaînes locales.